Si tu décides de rentrer en France à la fin de ton PVT avec pas mal d'argent liquide, tu peux arriver en France avec de l'argent liquide, mais si tu as plus de 10 000 euros, tu dois le déclarer. Et si tu arrives avec plus de 50 000 euros, ce que je pense pas, tu dois carrément prouver la source des fonds. Même chose si tu fais un transfert d'argent de l'Australie ou d'un autre pays d'ailleurs vers la France. S'il y a plus de 50 000 euros, tu dois expliquer d'où vient cet argent. C'est une obligation légale. Donc on recommande en général de ne pas rentrer ou même de ne pas partir en PVT avec trop d'argent liquide, ou alors peut-être dans ce cas-là d'avoir une pochette sous tes vêtements pour être vraiment sûr que personne y aura accès, hein, parce que quand on perd de l'argent liquide, on n'a aucun recours. C'est pour ça que beaucoup de PVTistes, quand ils rentrent dans leur pays d'origine, vont plutôt opter pour un transfert d'argent, soit de banque à banque, soit via un organisme de transfert, puisque souvent les banques vont faire payer des frais d'envoi, la banque française des frais de réception, et donc du coup les gens passent plutôt par des organismes. J'en profite pour te dire que sur pvtis.net, dans les bons plans, tu as une offre avec Wise. Si tu t'inscris sur Wise via pvtis.net, ton tout premier transfert est sans frais à hauteur de 3 500 euros environ. Donc si tu t'envoies 3 500 euros, tu auras zéro frais à payer. Si tu t'envoies 7 000 euros par exemple, eh ben, tu auras des petits frais à payer pour la somme qui dépasse notre bon plan sur PVTist. En tout cas, attention quand même à pas avoir trop d'argent liquide sur toi, ou alors vraiment à être hyper précautionneux.